Bonjour les élèves, alors aujourd'hui on est rendu à notre dernière capsule sur le récit et ce que je veux te montrer, c'est comment écrire le dénouement et la situation finale de ton histoire. La fin d'une histoire, en fait, ce sont les derniers éléments qu'on laisse à notre lecteur. C'est aussi la résolution de toutes les péripéties que notre personnage peut avoir vécues dans notre histoire. C'est le moment que le lecteur a hâte d'atteindre et pour lequel, surtout, il ne veut pas être déçu. Donc, il a lu tout ton livre. Imagine, toi, tu lis un roman, tu vas l'avoir dévoré au grand complet, mais tu ne veux pas que la fin soit décevante. Alors, aujourd'hui, je vais te montrer comment écrire le dénouement et la situation finale. Première des choses, il faut savoir démêler tout ça. Donc, le dénouement, c'est le moment où le personnage réussit ou échoue le but qu'il voulait atteindre ou le problème qu'il y avait au départ. Donc, je vais avoir eu mes différentes péripéties et le dénouement, c'est quand ça finit par se régler la majorité du temps ou ça ne se règle pas puis là, ça se termine d'une autre façon. Alors que ma situation finale, c'est aussi l'autre nom pour la conclusion. Une situation finale, c'est le moment où l'équilibre est rétabli. Donc, tout redevient à la normale. Parfois même, on va revenir à la situation de départ ou à quelque chose d'encore mieux. Donc, pour terminer son récit, première des choses, comme je te disais, il y a le dénouement. Le dénouement, moi, je compare souvent ça à un nœud. En toute notre histoire, là, on a entouré nos cordes, on a fait des nœuds avec nos péripéties qui se sont réglées ou pas réglées. Mais à la fin, là, il faut que ça finisse par se régler et je défais le nœud pour revenir à ma corde normale. Donc, le problème se règle ou ne se règle pas. Et si je regarde, moi, l'idée que j'avais de base, donc j'ai pris le plan que j'avais, donc mon dénouement, c'est le moment où est-ce qu'il finit par comprendre le message, donc mon astronaute, on se le rappelle, il finit par comprendre le message qu'il n'arrivait pas à percevoir et l'équipe décide de cesser la mission. Donc, rendu dans mon texte, je vais écrire un paragraphe pour expliquer ce passage-là, donc pour expliquer comment il réussit à comprendre ce message-là et décider d'arrêter tout en mettant de la description. C'est important dans ton récit. Donc, ça, c'est le paragraphe de dénouement. Pour ce qui est de la situation finale, la situation finale, bien sûr, là, je ne peux pas inventer n'importe quoi. Je dois respecter la trajectoire de mon histoire. Ça doit avoir un lien avec tout ça. Ça doit aussi régler toutes les questions ou les problèmes qui restent dans mon histoire. Donc, tout doit bien se terminer. Je peux donner différents tons à cette finale-là. Ça peut être quelque chose de totalement surprenant, ça peut être humoristique, ça peut être un retour à l'équilibre au calme. Ça peut aussi annoncer une nouvelle aventure. Si je pense au film Back to the Future, le premier, c'est pas réglé, tout va pas super bien. On comprend qu'il va y avoir une suite à cette histoire-là. Donc, c'est aussi une autre façon de terminer un récit. Donc, aujourd'hui, je vais te montrer deux techniques pour terminer ton récit, donc pour ta situation finale. La première, c'est de boucler la boucle. Et la deuxième, c'est de terminer avec une grande idée. Donc, pour boucler la boucle, comment on s'y prend? On appelle ça un texte à structure circulaire. Donc, on revient aux points de départ qui ont des débuts et des fins qui se ressemblent, donc qui sont liés ensemble. Donc, pour faire cela, tu dois te demander quel élément a été vraiment important au début de mon histoire et qui pourrait revenir à la fin. Ça peut être une action qui se passe au même endroit. Donc, je peux revenir au même endroit qu'au début. Je peux répéter aussi des mots. Ça peut être marquant, les mots qu'on utilise au début de cette histoire-là et les redire à la fin. Ça peut aussi être le personnage qui fait la même chose qu'au début, il est en train de refaire la même action. Donc, il y a différentes stratégies. Par exemple, si je prends mon texte avec l'astronaute, si je pense à mon introduction, à la façon dont mon texte commençait, j'avais écrit que Alexis pousse un soupir de soulagement après être revenu dans la station spatiale. Il a beau avoir pratiqué de nombreuses fois les sorties à l'extérieur, etc., etc. Donc là, si je veux une façon de rendre ça circulaire et de revenir un peu avec la même chose, on se rappelle, dans mon dénouement, il réussit à capter le message et là, mon équipage décide de cesser la mission et de retourner vers la planète Terre. Alors, ce que je pourrais faire, c'est ça, dans mon plan, je m'étais trompée, j'avais écrit la Lune. Finalement, c'est la station spatiale. J'ai fait quelques ajustements. Comment je pourrais rendre ça circulaire? Moi, je me suis dit que les premiers mots, ma première phrase de mon introduction, elle s'appliquait même à ma conclusion. Donc, je pourrais répéter. Alexis pousse un soupir de soulagement après avoir quitté la station spatiale. Là, je change un petit peu. Il admire à partir du hublot de l'habitacle ce qui fut leur maison pendant quelques semaines.
je pourrais continuer comme ça. Donc, je peux revenir avec les mêmes paroles. C'est une façon de le faire. L'autre stratégie que je voulais te montrer, c'est comment terminer avec sa grande idée. Donc, terminer avec sa grande idée, c'est résumer ce qu'on veut que notre lecteur retienne de notre récit. Pour ça, tu dois te demander, c'est quoi la grande idée ou même la morale de ton histoire. Donc, tu peux retourner voir le thème que tu avais choisi de mettre de l'avant. Donc, rappelle-toi, quand on choisissait des idées, on choisissait des personnages, des lieux et des thèmes. Donc, peut-être que c'est ton thème qui peut être la morale de ton histoire. Tu es supposé avoir mis ça de l'avant dans ton texte. Tu peux aussi, en fait, une fois que tu l'as décidé, avant même de l'écrire, tu essaies de résumer ça, ta grande idée, avec quelques phrases. Ça peut t'aider avant de l'écrire, donc de dire ça haut et fort. Par exemple, dans mon texte. Donc, j'ai essayé l'autre stratégie. C'est comme si j'avais écrit 2 conclusions, puis j'essaie de voir laquelle serait la meilleure. Ça peut être intéressant de faire ça. Donc, moi, j'avais choisi que mon thème dans cette histoire d'espace, c'était l'entraide, parce qu'elle avait plusieurs petits problèmes ensemble. Alors là, j'ai mon introduction. Non, pas du tout. J'ai ma conclusion. Donc, regarde ce que j'ai essayé de faire en faisant ressortir la grande idée qui était l'entraide. Donc, Alexis se sent rassuré de se retrouver en route vers la Terre. Il voit la station spatiale s'éloigner lentement. Il regarde ses collègues bien attachés à leur siège à ses côtés. Sans eux, sans le travail d'équipe dont ils ont fait preuve, il ne serait pas en sécurité dans l'habitacle. Et je pourrais encore continuer 1 ou 2 phrases avec ça. Donc là, je n'ai pas dit le mot entraide, mais j'ai fait ressortir que c'est vraiment le travail d'équipe qui a fait qu'ils s'en sont sortis. Donc, ça va être une autre façon de terminer ton récit. Encore, j'y reviens, quand tu es en train d'écrire, tu écris toujours rapidement, énergiquement, sans trop t'arrêter, sans te poser de questions comment te corriger, mais tu devras te corriger, tu dois le faire. Mais pendant que tu es en train d'écrire, c'est pas trop le moment où est-ce que tu dois y mettre beaucoup d'emphase. Petit rappel, donc, bien sûr, il y a une différence entre le dénouement et la situation finale. C'est 2 éléments différents, mais tout aussi importants. Donc, tu dois écrire ces 2 sections-là. On a vu 2 techniques pour terminer ton récit, donc pour la citation finale. Ça peut être de boucler la boucle, ça peut être de terminer avec sa grande idée. C'est pas les 2 nécessairement, mais ce sont 2 façons intéressantes de terminer notre récit. Donc, boucler la boucle, tu as vu différentes stratégies, et terminer avec sa grande idée aussi. Alors, maintenant, je t'invite à aller écrire ce dénouement, cette finale-là qui va laisser ton lecteur avec beaucoup de joie d'avoir lu ton texte. Et puis, c'est ce qui va mettre fin à ton récit. Donc, je te félicite de l'avoir écrit. Je te suggère de faire un petit retour pour te corriger. C'est toujours agréable de lire un texte qui n'a pas trop de fautes. Alors, d'utiliser tous les outils pour faire ça. Puis voilà, on est très fiers de toi que tu aies écrit ce beau récit-là. Donc voilà, on a bien hâte de le lire. Salut!